Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre paracha, Parashat Ekev, là-bas au chapitre 8, verset 2, la Torah nous dit, et tu te souviendras de la voie dans laquelle Dieu t'a conduit dans le désert pendant 40 ans pour te faire souffrir et pour t'éprouver, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu observeras les mitzvot de Dieu ou pas? Chers amis, c'était 40 ans dans le désert. Nous, ça fait déjà bientôt 3300 ans que dans chaque vie, quelqu'un est éprouvé sans cesse et aussi torturé. Il y a beaucoup de souffrances. Le roi David il dit « Essa enai el harim » je lève mes yeux vers les montagnes. Quelles sont ces montagnes? Il y en a deux. Une qui est citée dans le traité Souka, page 22, c'est le Yetzer Hara. C'est écrit à la fin des temps, les tzadikim, les rechaim voient le Yetzer Hara. Les tzadikim vont pleurer et les rechaim vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer, ils diront comment est-ce qu'on a réussi à vaincre une montagne pareille. Les rechaim diront comment est-ce qu'on n'a pas réussi à vaincre une épreuve qui était aussi fine qu'un cheveu. En tout cas pour les tzadikim qui se battent sans cesse, c'est une vraie montagne. Ça c'est la montagne du Yetzer Hara qu'il faut vaincre. Il y a une deuxième montagne, comme c'est écrit dans Télim, Miyale Behar Hashem, qui montera sur la montagne de Dieu, la montagne du bien. Et chacun a le choix, ou de monter dans la montagne du mal et de vivre tout ce que le Yetzer Hara lui propose, soit de se battre et monter dans la montagne du bien, Har Hashem, la montagne de Dieu. Le Chafetz Chaim, il voyageait dans toute l'Europe pour vendre ses livres. Et une fois, un juif est venu le voir pour acheter un livre et il rencontrait le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui a posé la question, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un bon juif? Quelqu'un pourra dire que c'est quelqu'un qui fait ses 3 prières par jour, qui fait ses brachot comme il faut avant, après la consommation, quelqu'un qui est shomer Shabbat comme il faut, quelqu'un qui, après avoir travaillé, va étudier quelques bonnes heures, etc. Le Chafetz Chaim a dit, en fin de compte, je vous dis qu'est-ce que c'est. Un juif, c'est quelqu'un qui résiste dans les épreuves. Quelqu'un qui franchit les épreuves que Dieu lui envoie. Chacun des épreuves. Chers amis, surtout maintenant pendant les vacances, les épreuves sont décuplées. Attention aux yeux, attention à la tsniout, attention à étudier tous les jours, attention à prier comme il se doit, en minyan avec kavana. Attention à ne pas oublier quel est notre rôle ici sur terre. Les vacances, c'est un endroit où on s'oublie et après, il faut beaucoup pleurer pour réparer tout ce qu'on fait durant les vacances. Alors, il est vrai que dans une semaine, on rentre dans le mois des Loul, les Seichot et Amim Noraïm. Mais pourquoi avoir de quoi pleurer à Kippour pour ces maleureuses semaines de vacances? Il y a déjà suffisamment de quoi pleurer pour tout ce qu'on a fait durant l'année. D'autant plus que, vous savez que je pense que ça y est, c'est bientôt la fin. Il est écrit que Ben David, le fils de David, donc Mashiach arrive, Motzei Shvi'it, en sortant de 7e année. On espère que ça sera immédiatement, pour la même Noraïm. Sinon, bon, alors on est prêt à attendre encore un peu, mais pas beaucoup, Bezrat Hashem. Tout nous montre qu'on va dans ce sens. Comme m'a dit quelqu'un hier, chaque semaine, il y a d'autres choses qui montrent qu'on se rapproche de la fin. Là, dernièrement, une attaque du FBI dans la villa de Trump en Amérique. La moitié de l'Amérique est furieuse contre Biden et sa clique. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a la moitié de l'Amérique qui est pro-Trump, d'accord? Et comme je vous dit il y a quelques semaines, il y a des centaines de millions d'armes qui ont été vendues en Amérique et ils sont extrêmement proches d'une guerre civile. La Chine qui ferme son étau de plus en plus sur Taïwan. Bon, tout le monde qu'on va dans cette direction. Les risques aussi à Shem Mishmor pour les Français qu'en Ukraine, la Russie ou l'Ukraine touchent la centrale atomique qui est la plus grande centrale atomique européenne, et là ça ne sera pas Tchernobyl, mais ça sera bien pire, avec des vents qui peuvent amener les nuages radioactifs en France, à Dieu ne plaise. Chers amis, c'est pas le moment maintenant de rester. Alors les vacances, oui, moi-même je prends des vacances de Hashem, mais des vacances cachères, des vacances près d'Hachem, des vacances de repos, qui sont des vacances qui vont nous donner la force de monter, pas qui vont nous descendre, nous faire monter dans la montagne du mal, faire gagner au mal. Le mal a déjà suffisamment gagné dans le monde. Aujourd'hui, le monde part complètement en cacahuète. C'est la débauche totale. C'est terrible. Nous, on est en Israël. Il ne faut pas succomber à cela. Il faut se battre, même en vacances, Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de joie, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de Torah.
Shabbat Shalom Umevuach.